Les frapponneurs. Partagez, invité. Partagez, invité. Oh là là. Soyez tous salués. Qui est étonné de me voir là? Qui est étonné de me voir là? Il peut mettre surprise là. Soyez tous salués. Voilà. Vous savez, je ne dis pas d'un mauvais rêve. Et alors, on va aller très vite. Soyez tous salués. Je vais commencer rapidement pour qu'on puisse être efficace. Pour être efficace en communication. Je vous ai dit que depuis hier que j'ai déclenché une série de vidéos, on ne va pas s'arrêter là. On va rentrer, n'est-ce pas, dans tous les compartiments. On va casser tous les papos. C'est-à-dire qu'on va casser tous les codes. Voilà, on va casser tous les codes. Comme le RHDP a décidé qu'on parle, donc on va parler. On va vraiment parler. On va parler très fort. Ils ont décidé qu'on parle parce que eux, à chaque fois qu'ils ont un problème, ils accusent Guillaume Soro. Mais bon, cette fois-ci, on va parler très fort. Puisqu'ils ont des communicants qu'ils ont mis sur la toile, qui sont payés pour seulement voir, quand il pleut à Abidjan, c'est Guillaume Soro. Quand c'est l'Harmattan, c'est Guillaume Soro. Quand le goudron, comment dirais-je, il y a intempérie, c'est Guillaume Soro. Donc, on va faire la communication, c'est important. Partager, inviter et sécuriser. On va parler. On est en communication, c'est de bonne guerre. On va expliquer les choses d'une manière concise et précise à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On va revenir, on va faire les choses à froid. On va monter en puissance tout doucement. On ne va pas se perdre en conjecture. On va aller, n'est-ce pas, comment dirais-je, dans les bas-fonds de la communication. Partager, inviter et sécuriser. Frères et sœurs, le président Gbagbo Laurent a été acquitté. Il est libre de tout mouvement. Maintenant, les pro-Ouattara disent que c'est de la faute des pro-Soro. Et donc, Guillaume Soro doit aller à la CPI. Gbagbo là, il a été acquitté. Les pro-Ouattara disent, comme Gbagbo a été acquitté là, Guillaume Soro doit partir à la CPI. Donc Guillaume là, il doit aller payer à la place de Ouattara. Mais il y a un problème. En 2010, nous avons eu des élections en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, dirigée par un certain Youssou Bakayoko, a proclamé Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle, dirigée par Paul Yaon Ndré, la plus haute instance, a proclamé Gbagbo président. La haute cour de justice, qu'on appelle la Cour constitutionnelle, a proclamé Gbagbo président. Ouattara a dit non. Ouattara a dit non, que lui n'accepte pas la décision de la Cour constitutionnelle. Ouattara a décidé d'engager un bras de fer avec qui? Avec Gbagbo Laurent. Ouattara, il comptait sur qui? Il comptait sur les rebelles qu'il avait stationnés au nord de la Côte d'Ivoire. Les rebelles qu'il a armés en 2002. Ces rebelles qui ont attaqué le régime de Gbagbo Laurent. Ces rebelles-là étaient stationnés au nord de la Côte d'Ivoire. C'est les rebelles-là qui ont poussé Gbagbo à prendre l'article 48 et faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Parce que souvenez-vous, en 2000, Alassane Ouattara avait candidaté pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Sa candidature fut rejetée par le Conseil constitutionnel parce que, pour nationalité douteuse, Ouattara n'était pas ivoirien. Et donc, il a fallu que des rebelles armés jusqu'aux dents viennent attaquer le pays. Et ces rebelles-là ont fait des vidéos. Ils ont expliqué qu'ils ont pris les armes pour Alassane Ouattara. Parce que Ouattara ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a essayé d'être député à Kong. Sa candidature fut rejetée. Et donc, c'est les rebelles qui sont venus et ils ont attaqué le régime de Gbagbo Laurent en septembre 2002. Après avoir attaqué le régime de Gbagbo Laurent, Gbagbo est obligé de prendre, n'est-ce pas, comment dirais-je, de prendre l'article 48 et faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Frères et sœurs, voici un petit peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En 2010, lorsque le Conseil constitutionnel proclame Gbagbo Laurent comme président, Ouattara refuse. Les rebelles qui étaient stationnés au nord ont été convoyés au sud par les canaux de l'ONICI.
par le canal de l'ONU ici et de la force Licorne. Ils ont fait rentrer les rebelles en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ces rebelles ont été héliportés. Ces rebelles sont rentrés, n'est-ce pas, dans les blindés de l'ONU pour rejoindre le terre du Golfe, pour aller rejoindre Alassane Ouattara, les tuteurs, les patrons. Frères et sœurs, il n'y a rien à chercher. Il y a eu deux personnes, deux politiques, Gbagbo et Ouattara, qui se battaient pour un fauteuil présidentiel. L'un étant reconnu par le Conseil constitutionnel, qui est la haute instance, en l'occurrence Gbagbo Laurent, l'autre étant, comment dire, reconnu par la commission électorale indépendante. Frères et sœurs, Ouattara a décidé d'user de son carnet d'adresse jusqu'à son amitié avec Nicolas Sarkozy. Gbagbo, les forces de Ouattara qui sont arrivées à Abidjan vont parler. Et vous allez écouter dans toutes les vidéos que je vais vous montrer. Les forces de Ouattara vont parler au nom de Ouattara. Les médias qui vont commenter vont dire les forces pro-Ouattara, les forces pro-Gbagbo. Vous n'entendrez jamais dans aucune vidéo les forces pro-Soro. Non. On dit les forces pro-Ouattara. Parce qu'il y avait deux forces qui se battaient. Les forces de Ouattara et les forces de Gbagbo. Les forces de Gbagbo étaient les forces de défense et de sécurité. Les forces de Ouattara étaient les FRC, les anciens rebelles, qu'il a rebaptisé, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait deux forces. Vous ne verrez dans aucune des vidéos que je vais vous présenter les forces présentées comme étant les forces de Guillaume Soro. Non. Ce sont les forces pro-Ouattara. Et vous allez ici voir également quelque chose de scandaleux. Gbagbo a été envoyé là-bas par l'entremise de la France, Nicolas Sarkozy, qui était ami de Ouattara. Ouattara et Nicolas Sarkozy ont scellé le sort de Gbagbo et l'envoient à la CPI. La vidéo est sur ma page Facebook. Je dis qu'on va commencer maintenant à casser tous les papiers politiques. On va rentrer, n'est-ce pas, dans le fond de la communication. On va sortir tout. On va extraire tout pour que les Ivoiriens voient que Ouattara, c'est lui qui doit aller prendre la place de Gbagbo. Gbagbo a libéré le tabouret, Ouattara doit récupérer le tabouret. Partagez, invitez vos amis. On va ici écouter la vidéo. Partagez, invitez. Partagez la vidéo. On va ici aller écouter une vidéo. C'est important. On va écouter une vidéo. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. On va aller un à un. Dans toutes les vidéos là, vous allez entendre les forces pro-Ouattara. Vous n'allez pas entendre les forces pro-Soro, hein, les forces pro-Ouattara. Écoutez. On y va. C'est parti pour la première vidéo. On y va. Allez-y, parlez. Des tirs au sol lâchés par un... Une longue colonne traverse les rues d'Abidjan. Première étape, dans le quartier de Cocody pour les hommes du commandant Moreau. Il n'y a pas des armes abandonnées, des munitions, des grenades, des roquettes abandonnées quelque part. Voilà. Ça a été ramassé. Ah, merci. Soit si vous voyez des cas comme ça, signalez, on va... Le monsieur qui parle, il s'appelle Morou. Morou Ouattara. Ce monsieur-là était un chef comme zone. Un chef rebelle qui était au nord de la Côte d'Ivoire. On l'appelle Morou. Actuellement, il est colonel dans l'armée de Ouattara. Un ancien rebelle. Un ancien chef rebelle. Actuellement, il est colonel dans l'armée de Ouattara. C'est lui, ici en 2011, dans la rue d'Abidjan, après l'arrestation de Gbagbo Laurent, avec le soutien de la France et de l'ONU. Il est en train de patrouiller. On va l'écouter. C'est un ancien rebelle qui était, n'est-ce pas, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui devient FRC, n'est-ce pas, sous l'onction de M. Ouattara, qu'il a nommé comme étant colonel. On y va. C'est dangereux, pour les enfants et pour vous-même. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, la capitale économique est la proie des pillards. Les habitants craignent aussi les règlements de compte et hésitent encore à s'éloigner de chez eux. Le commandant Moreau dit être là pour les rassurer. L'objectif de cette patrouille, c'est de mettre de l'ordre, surtout pour le pillage, et puis bon, donner le courage aux gens de sortir, aller au travail, aller au marché, au bureau, pour ramener la confiance aux gens. Ici, rien à signaler. Le convoi se remet en route pour s'arrêter à ce carrefour. Des tirs au sol lâchés par un combattant à la gâchette sensible. Une fausse alerte, mais il n'en faut pas plus pour que les passants reprennent leurs réflexes des derniers jours. Le commandant Moreau, lui, a ses hommes dans le collimateur. Ce sont eux aussi les combattants des forces républicaines pro-Ouattara.
Ils disent appartenir à l'unité du commandant Ouattao et ne devraient pas se trouver dans cette zone. Suspectés de pillage, ils reçoivent leurs sanctions sur le champ. Les forces pro-Ouattara, ils n'ont pas dit, c'est les anciens rebelles qui étaient au nord de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on dit quoi? Les forces pro-Ouattara. On laisse cette vidéo. On va le maintenant sur une autre vidéo. Nous sommes ici en 2011. Ils n'ont pas dit ici les forces pro-Soro. Hein. On dit les forces pro-Ouattara. Et Ouattara lui-même, il a demandé à toutes les forces de se rallier à lui. Étant l'hôtel du Golfe, Ouattara dit que l'armée de Côte d'Ivoire, tous les rebelles doivent se rallier à lui pour tenir Gbagbo Laurent du pouvoir. C'est Ouattara qui a demandé aux rebelles de venir s'allier à lui. La vidéo, elle est là. On va écouter la vidéo. Elle est là. On y va. À tous ceux qui sont encore hésitants, que vous soyez officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous demande de vous mettre à la disposition de votre pays et de rejoindre ainsi la légalité. Qui parle ici? Alassane Ouattara. Il demande à toutes les forces de rejoindre la légalité, c'est-à-dire de rejoindre lui, Alassane Ouattara, à l'hôtel du Golfe. C'est pas Guillaume Soro qui a fait le discours, hein. C'est Alassane Ouattara qui a fait le discours. Il demande à l'armée, aux forces armées, de se rallier à lui. La vidéo est là. C'est pas Guillaume Soro qui a fait un discours pour demander aux forces de s'allier à lui. Non. C'est Alassane Ouattara qui dit aux forces, n'est-ce pas, de se rallier à lui, de rallier la légalité. On va l'écouter. Ok? Donc, si quelqu'un doit aller répondre à la CPI là, c'est Ouattara qui doit répondre à la CPI parce qu'il a demandé aux forces de se rallier à lui et ces forces ont fait des bavures. Ces forces-là ont tué Adiokwe. C'est lui qui est toujours le commandant en chef de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est lui, en tant que, avec la casquette de commandant en chef de l'armée de Côte d'Ivoire, qui demande à l'armée de s'allier à lui. C'est important. On va écouter. Tous ceux qui sont encore hésitants, que vous soyez officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous demande de vous mettre à la disposition de votre pays et de rejoindre ainsi la légalité. Il est encore temps de rallier vos frères d'armes des forces républicaines. Merci beaucoup. Le pays. Il est encore temps de rallier vos camarades, vos frères des forces républicaines. Quelles sont les forces républicaines? Ouattara a lancé ici un message aux forces de défense et de sécurité de Gbagbo Laurent. Il dit, rejoignez les forces républicaines. C'est qui? C'est les anciens rebelles. Ces rebelles qui étaient au nord, qui sont venus à l'hôtel du Golfe. Ils demandent aux Mangou et autres de rallier les forces républicaines. Qui a pris un décret? Qui a pris un décret pour instituer les forces républicaines de Côte d'Ivoire? C'est Guillaume Soro ou Alassane Ouattara? Qui a pris un décret en 2010 pour instituer, pour, comment dirais-je, officialiser, pour rendre les rebelles forces républicaines? C'est Alassane Ouattara? C'est pas Guillaume Soro? Le son est bon, on avance. On va aller mollo. On va déconstruire les communications. Voilà. On y va. C'est parti encore. Voici le poste du capitaine Angelo. Hier, c'était la ligne. Aujourd'hui, sur la position, seulement une dizaine d'hommes. Les forces pro-Ouattara se sont redéployées, mais le siège du bunker du président sortant se poursuit. Les forces pro-Ouattara. On est ici sur France 24. Les forces pro-Ouattara. On n'a pas dit les forces pro-Gbagbo, hein, et pro-Soro. Hein. On dit les forces pro-Ouattara. Ouattara a demandé aux rebelles, il a demandé à tout le monde de s'allier à lui. Ils sont les retrouvés à l'hôtel du Golfe. Tout le monde est parti, il fait allégeance. On va voir, c'est-à-dire que tous les reportages, sur toutes les chaînes, on dit les forces pro-Ouattara. Gbagbo a été arrêté, pour ça on dit les forces pro-Gbagbo. On commet, n'est-ce pas, comme des grabuges.
Gbagbo a été envoyé à la CPI. D'une manière tragique. On va voir la vidéo. On va d'abord vous montrer toutes les vidéos où vous allez voir, on dit les forces pro-Ouattara. On ne dit jamais les propres Soro. Hein. C'est important de souligner cela. Le monde entier n'est pas Gawa. Le monde n'est pas Gaou. Ce n'est pas à vous de vouloir faire l'histoire, non. Vous êtes, n'est-ce pas, des révisionnistes 2.0. Vous pensez que c'est derrière vos claviers, derrière vos caméras de Facebook, que vous allez accabler Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas. Vous avez en face de vous du répondant, du lourd, des personnes, n'est-ce pas, qui sont coriaces et qui vous mentent en communication. Alors, je vous montre d'une manière homéopathique, et je dis bien par dose homéopathique, des vidéos qui sont consignées sur YouTube, qui sont consignées même à la CPI. Ouattara, là, c'est lui qui était le commandant en chef de l'armée de Côte d'Ivoire. Si quelqu'un a commis, si les forces ont commis, n'est-ce pas, des génocides à Diokwe, c'est le commandant en chef qui va les répondre. Voilà. C'est le commandant en chef, Ouattara, lui qui a donné l'ordre là, c'est lui qui va les répondre. Partagez la vidéo. Voici le poste du capitaine Angelo. Hier, c'était la ligne de front autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sur la position, seulement une dizaine d'hommes. Les forces pro-Ouattara se sont redéployées, mais le siège du bunker du président sortant se poursuit. Un homme habillé en civil est amené au capitaine. Ses soldats l'ont attrapé. C'est bon. Vous avez entendu ici les forces pro-Ouattara. On va maintenant aller encore sur une autre vidéo. On va aller encore, il y a au moins une cinquantaine de vidéos. On va entendre seulement les forces pro-Ouattara. On ne dit pas les forces pro-Gbagbo, hein. Pro-Soro, on dit les forces pro-Ouattara. Avancez, on y va, c'est parti encore. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Mais de nombreux miliciens ont infiltré la population civile, ce qui complique... Voici encore la 4e vidéo, où on parle encore les forces pro-Ouattara. On va reprendre, on va aller au départ. Voici la 4e vidéo. On dit encore les forces pro-Ouattara. On ne dit pas les forces pro-Soro. Hein. Le français, il est élastique. Molière, son français là est élastique. C'est pas tendu, c'est élastique. On va écouter. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Mais de nombreux miliciens ont infiltré la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. C'est bien notre problème. On ne peut pas tirer sur la foule, ni sur les femmes, comme les enfants. Ce qui complique la tâche aux forces pro-Ouattara. Il n'a pas dit aux forces pro-Soro. Hein. On dit que ça complique la tâche aux forces pro-Ouattara. On n'a pas dit les forces pro-Soro. On va reprendre un peu. Voilà. C'est bien notre problème, les civils. C'est bien notre problème. On ne peut pas tirer sur... Ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. C'est bien notre problème. On ne peut pas tirer sur la foule, ni sur les femmes, comme les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. Là. On n'a pas affaire à la population. On demande à la population de rester chez elle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes attaqués par les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils. Donc les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue... Les forces pro-Ouattara, il dit, ils ont reçu l'ordre que tous ceux ils verront après le couvre-feu que le président Ouattara a décrété là, ils sont des ennemis. Il n'a pas dit Guillaume Soro, hein. On dit Ouattara. Il n'a pas dit Guillaume Soro. C'est les rebelles qui sont quittés à Abidjan, à Bouaké, au nord, qui disent que c'est Ouattara qui a décrété le couvre-feu. On va les réécouter. Oh, le son est trop bon. J'aime trop ça. Ils se mettent chez eux à la maison, les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils. Donc les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue de l'offensive... Il n'a pas dit le président Guillaume Soro. Hein.
Il dit le président Ouattara. Le son est bon, on quitte la vidéo. On va aller ailleurs. J'ai beaucoup de vidéos à vous montrer. J'ai beaucoup de vidéos à vous montrer. Communication là, on va vous mettre KO. Maintenant là, on va aller également, je vais vous donner encore des éléments de langage en communication. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, en 2010 là, les faux de Ouattara étaient nombreux. Il y avait aussi le commando invisible qui a égorgé des Ivoiriens. Quand vous accusez Guillaume Soro là, moi j'ai ici une vidéo, du commando invisible qui a assassiné, qui a brûlé vif des policiers à Bobo. J'ai également des commandos invisibles, forces de Ouattara, qui ont exécuté, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité. La vidéo existe. Je voulais savoir, est-ce que ceux-là, ils commandaient pour Guillaume Soro ou pour Alassane Ouattara? En 2010, le commando invisible était à Bobo. Il commandait pour Ouattara ou pour Guillaume Soro. Il commandait pour Alassane Ouattara. Le chef IB a dit qu'il combat pour Ouattara. On a entendu ceci. Mais le même commandant invisible là, à Bobo, là, ils ont arrêté des personnes. Ils les ont exécutées. Ils ont fait des vidéos. Ils sont encore à Abidjan. Ils circulent. Ils ont été promis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ils ont été promis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Le commandant invisible. On va voir la vidéo. Le son est bon, partagez. On va essayer d'aller au commandant invisible. C'est parti. Donc, c'est sur le citronnier qu'on prenait toujours le départ. Voilà, c'est ici que la poudrière. Ici. Donc ici il y avait un trou. Voilà, ici là. Ici il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. Cachait les armes ici. Bon, mais ici, on a une femme ici. Donc ni bagola mo ina ni sare sha ni bagola mo ina ni sha ngarba ni bagola mo ina ni sha lumina ambena burka bufabo batadi mo ma de moshuko. Quand les forces de Gbagbo venaient avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. Enfin. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Le commandant invisible à Bobo, une force affiliée et qui combattait pour Alassane Ouattara à Bobo. Des combattants, ici, à visage découvert, font des témoignages affligeants. Ils disent qu'ils arrêtaient des forces de Gbagbo. Le commandant invisible là, était une autre branche. Parce que le Philippe Mangou, à la CPI, a fait le témoignage. Que Kone Zakaria était un membre du commando invisible que Gbagbo a financé accidentellement avec IB. Le commandant invisible était à Bobo, c'est eux qui attaquaient. Il dit ici, nous avons arrêté des militaires de Gbagbo et ils ont été exécutés. Ce commandant invisible-là travaillait pour Alassane Ouattara. Est-ce que j'ai dit Guillaume Soro ici? Non. Le commandant invisible-là, c'est une force, n'est-ce pas, illégale, qui a exécuté des forces de défense et de sécurité qui défendaient la légalité constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel a dit Gbagbo a gagné les élections. Donc il défendait nos institutions. Et ces bandits armés à Bobo disent ici que eux, ils ont arrêté des personnes et ils ont exécuté ces personnes-là.
Aujourd'hui, ces troubadours, ces soldats, ces soldatesques de Ouattara sont aujourd'hui promus dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et il va plus loin. Il dit que c'était un abattoir. Un abattoir. L'abattoir, c'est d'endroit pour, n'est-ce pas, tuer les animaux. Mais ici, là, on a un abattoir pour être humain. Que des sanguinaires, à la sorte de Ouattara, ont exécuté des Ivoiriens. Et ils assument à visage découvert. Ces personnes-là sont aujourd'hui dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ces personnes-là sont aujourd'hui sous le drapeau ivoirien. Donc ces personnes-là ont été promis également par Alassane Ouattara, pas par Guillaume Soro. On les appelle les membres du commando invisible. Vous voulez encore les sons? On va avancer. Partagez, invitez vos amis. On va parler beaucoup, on va parler français. On va parler français. Voilà. Maintenant, on va encore aller écouter une autre vidéo. C'est parti. On va aller. On y va. La bataille d'Abidjan qui a fait chuter Laurent Gbagbo au début de la semaine. La fin d'un règne qui aura duré plus de 10 ans, l'élection présidentielle de novembre devait permettre à la Côte d'Ivoire de repartir sur de nouvelles bases. Mais le président sortant a résisté pendant plus de 4 mois. L'intervention des casques bleus et de l'armée française a précipité les événements. Grégoire Degnaud et Johan Baudin ont suivi pour nous ce dénouement aux côtés des forces d'Alassane Ouattara, le nouveau et désormais unique président ivoirien. Un carnet de... Nous sommes ici sur la chaîne de télévision Arte. Arte Télévision. Il dit, la dame dit, les forces d'Alassane Ouattara. Ils n'ont pas dit les forces de Guillaume Soro. Les forces d'Alassane Ouattara. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Et quand la tête, elle est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Quand la tête, elle est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Alors, c'est la tête qui porte le chapeau. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut donner à Ouattara ce qui appartient à Ouattara. Parce que, au-delà de l'aspect militaire, il y a eu encore d'autres aspects. Il y a bien d'autres aspects. On va aller écouter la vidéo. Il y a eu encore d'autres aspects. Il y a eu, n'est-ce pas, un copinage avec le procureur de la CPI au Campo. Il y a eu, n'est-ce pas, un deal entre Sarkozy, qui est le maire ici en France à la mairie de Neuilly, lui qui était ancien maire de Neuilly. C'est lui qui a scellé le mariage entre Dame Folorou, comme on appelle Dominique Ouattara, et Alassane Ouattara ici à Neuilly. Sarkozy aujourd'hui, l'ami de Ouattara, est aujourd'hui le représentant de la Côte d'Ivoire au Qatar. Sarkozy est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Sarkozy et Ouattara ont en 2010, en 2011, agi avec flagrance, Et on a vu ici l'enquête explosive de qui? Des Mediapart, qui nous démontre ici que Ouattara est à la base de tout en 2010. On va aller voir l'enquête, n'est-ce pas, à couper le souffle des Mediapart, qui a été rendue ici en France. Et Sarkozy, dans un livre en 2014, a dit, nous avons délogé Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara. Il n'a pas dit, on a délogé Gbagbo et nous avons installé Guillaume Soro. Sarkozy dit, nous avons délogé Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Partagez. On va voir ici le deal qui a été fait entre Ocampo, l'ancien procureur, et Alassane Ouattara, sans oublier l'ONU, pour pouvoir ne pas envoyer Gbagbo sans mandat à la CPI. Vous allez voir, on n'a pas dit Guillaume Soro, hein. On parle d'Alassane Ouattara. C'est une enquête avec des notes confidentielles ici en France, d'État français. Partagez, invitez vos amis. On va parler. Vous fatiguez pour rien. Vous fatiguez. Si c'est en communication là, on vous bat. Aller-retour. Partagez la vidéo, partagez, sécurisez, partagez et sécurisez. Voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît. On va aller écouter. Partagez. Maintenant, l'enquête.
vous allez voir qu'on ne parle pas de Guillaume Soro, on parle de Ouattara. C'est parti. Information en ligne Mediapart. Fabrice Arfi, bonsoir. Vous faites partie des auteurs d'une enquête intitulée Procès Gbagbo, les preuves d'un montage. Une enquête qui remet en question le transfèrement et l'inculpation par la Cour pénale internationale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il comparaît actuellement devant la CPI. Avant d'évoquer les détails de cette enquête avec vous, Fabrice Arfi, retour sur les faits avec Marie Valleré. C'est une révélation qui met en lumière le drôle de jeu de l'État français et de la Cour pénale internationale. Une nouvelle bombe larguée en pleine polémique autour du procès Gbagbo. Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Une note confidentielle de la diplomatie française obtenue par Mediapart vient appuyer cette révélation. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et que l'État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Nous sommes... Gbagbo Laurent a été arrêté. Et le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo Laurent. On ne parle pas de Guillaume Soro. Hein. Vous allez voir les deals dans lesquels ils ont mis Gbagbo dedans. Un deal politique dans lequel Ouattara, Gbagbo et Ouattara, Ocampo et Sarkozy sont cités. On ne met pas Guillaume Soro dedans. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vois un commentaire ici qui est désobligeant, je crois. 2 secondes là. Voilà. Voilà, je l'ai bloqué. Merci beaucoup Salimata. Je l'ai bloqué. On va écouter. Partagez la vidéo. Le son est très bon. Moi, je suis à l'aise. J'ai mis la clim. J'ai mis la clim à comment dirais-je, je suis tranquille là. Non, je ne vais pas. Je suis là. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et que l'État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Nous sommes en avril 2011. Le pays traverse alors une grave crise politique. Battu par son rival Alassane Ouattara lors de l'élection de novembre, le chef de l'État sortant, qui clame l'invalidité du scrutin, est de plus en plus isolé. Retranché dans sa résidence à Abidjan, il est alors arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyées par la France et l'ONUCI. Il est arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyées par la France et l'ONUCI. Ils n'ont pas dit les forces pro-Soro. Hein. On dit qu'il est arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyées par la France et l'ONUCI. Le son est bon. Ce n'est pas les forces pro-Soro. Hein. Les forces pro-Ouattara, appuyées par l'ONUCI et la France. On continue. Retranché dans sa résidence à Abidjan, il est alors arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyées par la France et l'ONUCI. Son arrestation sera filmée et retransmise dans le monde entier. Seulement voilà, à l'époque, il n'existait ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI. La requête ne reposerait donc juridiquement sur rien, selon Mediapart. Voilà. Nicolas Sarkozy, alors président français, est un proche d'Alassane Ouattara. La suite, on la connaît. Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Il est actuellement jugé pour crimes contre l'humanité. Quant à Alassane Ouattara, il a entamé un second mandat à la présidence du pays. Nicolas Sarkozy est un proche d'Alassane Ouattara. Et dans un livre paru en 2014, Sarkozy l'a dit, nous avons délogé Gbagbo et nous avons installé Ouattara au palais. Il n'a pas dit, nous avons délogé Gbagbo et nous avons installé Soro. Non. Parce qu'il a délogé Gbagbo pour installer son camarade, son ami, qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Si demain, il doit avoir procès, cet élément-là est un élément essentiel. L'enquête des Mediapart. Que les juges de la CPI vont prendre ça pour aller confondre Sarkozy et Alassane Ouattara. Les deals qu'ils ont fait. C'est le même Sarkozy qui a bombardé la Libye en allant jusqu'à assassiner, en allant à outrepasser le mandat de l'ONU pour aller assassiner Muammar Kadhafi. C'est le même Kadhafi et Sarkozy qui a également fait arrêter Gbagbo Laurent, le fait expédier à la CPI. Donc demain là, s'il y a procès, Ouattara et Sarkozy seront à la barre. Partagez et invitez vos amis. On va écouter maintenant, n'est-ce pas, le décryptage, l'analyse appuyée
brillantissime du journaliste des Mediapart. Écoutez. Alors Fabrice Arfi, il y a énormément de révélations dans votre enquête. Et ce qu'on leur retient en premier lieu, c'est que l'ONUCI, la force d'interposition de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui. Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas... Pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara? On dit quoi? La réponse, elle est simple. Parce que Sarkozy et Ouattara sont des amis. Et donc, Sarkozy étant président ici en France, a profité de son amitié. Ouattara a profité de son amitié. Sarkozy également, avec la puissance militaire française, pour installer son ami au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Parce que nul n'était l'intervention des avions, des chasses et des avions de guerre français qui ont neutralisé les armes. Le peuple Gbagbo ne pouvait jamais tomber. C'est la France qui a permis à Ouattara de s'asseoir au pouvoir. C'est la France de Sarkozy qui a permis à Ouattara de s'installer confortablement au pouvoir. Les rebelles, certes, étaient en appui terrestre, mais le travail là, comme l'a dit Gbagbo à la CPI, c'est la France qui a fait le travail. Gbagbo à la CPI là, quand il a été interrogé le premier jour, il dit, madame, c'est la France qui a fait le travail. C'est les militaires français qui m'ont arrêté. Mais c'est la France qui a fait le travail. C'est la France qui a bombardé les palais. C'est la France qui a nettoyé toutes les armes. Gbagbo même l'a dit à ce pays, c'est la France qui a fait le travail. Le son est bon, partagez. On y va. Sarkozy a, dans un livre qui a été publié, des pays qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy, a, dans un livre qui a été publié par des confrères, qui était titré « Ça reste entre nous, un point d'interrogation », chez Flammarion en 2014, a fait un aveu sidérant, sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, je trouve. Il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara ». C'est-à-dire que c'est une puissance étrangère, la France, qui, comme au beau vieux temps des réseaux Focard et du général de Gaulle, a fait la partition d'un pays et a décidé de son avenir au mépris de sa souveraineté et de la nation. Voilà. Donc dans votre enquête, entre en scène la justice internationale. Et là, c'est le cœur, la Cour pénale internationale, c'est là le cœur de votre enquête. La CPI et son procureur, Luis Moreno Ocampo, auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme manipuler, c'est un mot fort. Vous affirmez tout cela aujourd'hui? Oui, on l'affirme, ça sort pas de notre chapeau. Et nous, il ne s'agit pas de prendre parti. Moi, je ne suis pas juge. Il y a peut-être des choses à reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, M. Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes en Côte d'Ivoire, et qu'en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec
le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Et justement, 7 mois après, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale alors que son dossier est vide d'après vos révélations. Quels sont les éléments qui vous permettent d'aboutir à cette conclusion? Nous ne disons pas que le dossier est vide. Il y a un procès, nous ne sommes pas juges, c'est pas à nous de qualifier ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre des suspicions de crimes de guerre qui ont été commis. La Croix-Rouge internationale a notamment révélé que du côté du camp d'Alassane Ouattara, il y avait eu des massacres de populations civiles qui méritaient des enquêtes. La CPI n'a même pas émis de mandat d'arrêt dans ce dossier. Et il y a le dossier Gbagbo, à l'aune duquel on découvre que la CPI et la justice internationale, qui est une idée magnifique, mais qui est une idée nécrosée, comme nous le documentons avec notre série d'enquêtes, c'est pas le seul article, hein, nous avons une série d'enquêtes qui s'appelle Les secrets de la Cour, en fait, n'est pas une institution ou trop peu impartiale et indépendante, mais est utilisée par certaines puissances dominantes comme un outil de régulation géopolitique. Hein, ainsi qu'une journaliste de Mediapart l'a écrit dans un livre, le joker des puissants. C'est la carte qu'on abat pour pouvoir réguler géopolitiquement certaines parties du monde. Et ça, pour qui a à cœur des idées de démocratie et de justice internationale, d'impartialité, il ne s'agit pas de choisir son camp, c'est proprement insupportable. Et en parallèle, vous mettez en avant, en lumière, les machinations un peu douteuses de Luis Moreno Ocampo. Oui, depuis vendredi dernier, donc c'est Mediapart qui a obtenu 40 000 documents sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale que nous avons partagé avec une douzaine de médias européens, parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, El Mundo en Espagne, le Sunday Times en Angleterre, le Soir de Bruxelles et bien d'autres. C'était le consortium avec qui nous avions fait les Football Leagues. Frères et sœurs, ce témoignage, il est sur ma page Facebook. Avant mon direct que vous voyez là, la dernière publication, c'est cette vidéo qui dure 8 minutes. Un témoignage glaçant. Comment vous voulez que, après avoir mal ficelé la chose, Gbagbo n'avait pas de mandat d'arrêt international. Ouattara a dealé avec le procureur Ocampo. Mediapart à l'appui. Documents confidentiels, déclassifiés à l'appui. Le nom de Ouattara est cité. Est-ce que vous avez entendu dans cette vidéo, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas fait par esprit pour épargner Guillaume Soro. Est-ce que vous avez entendu quelles sont les forces armées? On parlait de Guillaume Soro. Ces médias-là également? Non. On va encore aller dans une autre vidéo. C'est important. Parce qu'on dit un peuple sans histoire, comment dirais-je, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Alors, je vais ici venir confirmer que les propos de ces journalistes-là ont été aussi confirmés par d'autres sources. Gbagbo, c'était un plan commun de l'isoler, de l'envoyer loin de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas Guillaume Soro qui a fait le travail. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a fait le travail. Ceux qui ont fait le travail là, ils sont sûrs, ils sont connus. J'ai dit, n'est-ce pas, au numéro 32, la prison de Scheveningen, au numéro 32, sans oublier cellules 43 et 46, il y a des places là-bas. Il y a assez de places là-bas pour accueillir Sarkozy, pour accueillir également Alassane Ouattara. Parce que c'est eux-là qui sont dans la machination. Et les révélations sont là. Elles sont nombreuses. Partagées, invitées et sécurisées. On va encore aller écouter notre vidéo. Il veut nous distraire. On va parler français. On y va. Il veut nous distraire. On va parler français. J'ai beaucoup fait parler... J'arrive, monsieur. On va quitter maintenant ici. On va là encore écouter une autre vidéo. On m'appelle le frapponnais B52, le Frotomougou, le Soubadreke, le Tassement. On va maintenant écouter une autre vidéo. Allez-y, c'est parti, sous les paris. 10 ans de procédure pour au final un acquittement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Tout ça pour ça, mais quelque part, Laurent Gbagbo en sort victorieux d'un point de vue purement judiciaire. 10 ans de procédure pour au final un acquittement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Tout ça pour ça, mais quelque part,
Laurent Gbagbo en sort victorieux d'un point de vue purement judiciaire, mais d'un point de vue politique, ceux qui l'ont envoyé là ont réussi leur pari, c'est-à-dire qu'ils ont permis de nettoyer le terrain pour permettre à Alassane Ouattara d'asseoir son pouvoir. C'était l'objectif de la communauté internationale, de la France et des États-Unis, parce que on parle d'un revers pour Fatou Bensouda, mais le procureur auprès de la CPI n'a été que le mandant des grandes puissances qui sont parvenus à... Le procureur auprès de la CPI n'a été que le mandant, c'est-à-dire les bras séculiers. Alors, on revient sur la révélation de Mediapart qui nous dit, avec document à l'appui, que Ocampo a été manipulé et que Ouattara ne devait pas relâcher Gbagbo Laurent. Gbagbo n'avait pas de mandat d'arrêt contre lui. Mais Ouattara l'a maintenu illégalement, arbitrairement. Il a même déporté, notamment à la CPI, sans mandat d'ailleurs. Et ici là encore, on vient nous dire qu'il y avait un complot ourdi contre Gbagbo. Parce qu'on voulait mettre à l'écart, le mettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, au garage pendant 10 ans. Et ils ont réussi. Parce que tous les avertis, tous les analystes savaient que Gbagbo, après deux mandats de Ouattara, il allait sortir de prison. Tout le monde le savait. Tout le monde savait que Ouattara, c'est après 2020 qu'il allait sortir. Tout le monde savait que Ouattara devait faire 2 mandats et c'est après ça que Gbagbo devait sortir. Et vous avez vu, c'était un procès politique. Et comment vous voulez que nous, on puisse soutenir un procès politique? Quand on a vu cela, nous sommes affranchis de cela. On dit non, on ne peut pas soutenir que Gbagbo soit dans ce pays. Vous demandez justice alors que en bas, il y a un montage grotesque, ubiesque qui a été mis en place afin de ne pas mettre ce monsieur en prison. On ne peut l'accepter. Alors, Gbagbo sort de la prison, vous voulez, n'est-ce pas, faire de l'enfumage en accusant Guillaume Soro. Vous oubliez qu'il y a des dossiers, des révélations, des médias sérieux qui, n'est-ce pas, incriminent Ouattara jusqu'à la moelle épinière. Maintenant, vous faites des fuites en avant. Non, Guillaume Soro, non. La place de Ouattara et de Sarkozy sont à la CPI. Mais ce sont eux qui ont ourdi. Ils n'attendent qu'un ourdi cette cabale, comment dirais-je, ce complot contre Gbagbo. Le seul est bon, partagez, invitez vos amis. Tout ça pour ça, mais quelque part, Laurent Gbagbo en sort victorieux d'un point de vue purement judiciaire, mais d'un point de vue politique, ceux qui l'ont envoyé là ont réussi leur pari, c'est-à-dire qu'ils ont permis de nettoyer le terrain pour permettre à Alassane Ouattara d'asseoir son pouvoir. C'était l'objectif de la communauté internationale, de la France et des États-Unis, parce que on parle d'un revers pour Fatou Bensouda, mais le procureur auprès de la CPI n'a été que le mandant des grandes puissances qui sont parvenus à reconstruire la scène politique ivoirienne, à en exclure l'opposition hystérique, ceux qu'ils considéraient comme entre guillemets les anti-français. Le pari est réussi. Le pari est réussi pour aujourd'hui. Maintenant, le problème de fond, le problème de légitimité, le problème de cette construction politique qui a été faite en faisant le vide autour d'Alassane Ouattara, il se pose puisque rempli de la puissance que lui a donnée l'Occident, il a pris un 3e mandat et la situation politique se détériore et on en est à craindre une autre crise de succession comme celle que la Côte d'Ivoire a connue avec Houphouët-Boigny. Et je pense que de toute façon, l'histoire retiendra que c'est une période contre-révolutionnaire, c'est-à-dire on a voulu effacer, arrêter le processus démocratique, arrêter les idées, disons, panafricaines et les idées, disons, alternatives à ce qu'on appelait la France-Afrique, et on est arrivé à ce procès. Ce procès était injuste. On a parlé des victimes, et on a dit que les victimes considéraient qu'il y avait... Frères et sœurs, je m'appelle le frapponnais B52. Ici, là, je vous ai toujours dit, quand j'ai fait une vidéo, je veux la soutenir. C'est comme si, ici, dans une thèse, j'ai fait une thèse. Je la soutiens avec les arguments irréfutables. C'est important. On appelle ça une vidéo d'anthologie. Je vois des personnes aussi également, comment dirais-je, exhumer mes anciennes vidéos. C'est-à-dire, les vidéos d'avant, 2015, 2016, où, n'est-ce pas, j'attaquais, comment dirais-je, n'est-ce pas, le président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Ils pensent pouvoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, s'aimer la zizanie dans la tête des gens. Je reste et demeure sur ma droite ligne, amorcée depuis que nous nous sommes rendus à la CPI. Voyez-vous, nous y sommes allés en 2018. Nous avons vu le président Gbagbo Laurent et le ministre Charles Blé Goudé. Depuis cette sortie-là, de cette prison, nous avons décidé de nous mettre dans la droite ligne de Guillaume Soro qui a dit qu'il faut qu'on aille au pardon et à la réconciliation.
C'était en 2017. Nous sommes allés là-bas en 2018. Depuis ce jour, nous avons commencé un travail de fond en nous. C'est-à-dire parler de réconciliation, de vivre ensemble et demander la libération du peuple Gbagbo et du Mecha Blé Goudé. Et d'ailleurs, nous sommes allés manifester plusieurs fois à la CPI. N'est-ce pas, les pro-Soro sont partis en quart, aller manifester à la CPI pour montrer leur confiance, pour mettre en confiance nos anciens, n'est-ce pas, adversaires politiques. C'est ça que nous avons fait. Nous avons pris des cars ici pour aller manifester à la CPI, pour réclamer la libération de Gbagbo Laurent. Et alors, vous pouvez exhumer autant que vous voulez mes anciennes vidéos, ça ne me dérange point. Ceux qui lisent et qui me connaissent, ils savent dans quelle dynamique je suis. Je suis dans la droite ligne de celui-là même que je suis. Ce qu'il a dit, on va l'écouter. C'est important. C'est important. Vous pouvez sortir toute la vidéo. Et donc, je vous demande de ne pas vous laisser distraire par ces charlatans de la communication, par ces perdus de la communication, par ces pestiférés de la communication, par ces égarés de la communication, par ces cyber-ignares, ces cyber-égarés, ces cyber-affamés, ces cyber-terroristes, ces cyber-mendiants. Non, ne vous laissez pas distraire. Restez concentrés, restez focus. Suivez le tempo et puis on avance. Suivez le tempo, on avance. Ne vous laissez pas distraire, on avance. On va leur montrer qu'il y a mis dans Coco. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Partagez, invitez et sécurisez. On va ici vous montrer une vidéo. C'est important. La communication, c'est partager, comme je vous dis tout le temps, partagez la vidéo. On va écouter ici. La Côte d'Ivoire a plus que besoin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est... S'il vous plaît, il y a un monsieur qui met les... Il y a un monsieur là qui a train de mettre les vomis là. Commentez son commentaire là, je vais le bloquer s'il vous plaît. Voilà. Il y a un monsieur qui a train de mettre des trucs là, je vais le bloquer. On y va. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui. Je demande pardon. Voici cette dynamique dans laquelle nous sommes. Depuis le 3 avril 2017, Guillaume Soro a amorcé, n'est-ce pas, il est dans une dynamique de réconciliation, de pardon. Il a déjà dit. C'est lui qui s'est mis devant la face du monde, à l'hémicycle, homme puissant de régime Ouattara. Il dit, il demande pardon. Il demande pardon pour ce qu'il a pu faire. Voici l'homme que moi je suis. Et si lui il demande pardon pour celui-là même que moi, n'est-ce pas, en qui je me reconnais, demande pardon. Mais c'est normal que nous soyons à la CPI pour aller, n'est-ce pas, dans ces cadres de pardon et de réconciliation. Celui-là même en qui je me reconnais, il dit, je demande pardon. L'homme qui a osé démissionner à cause du fait que Ouattara refuse la réconciliation, Guillaume Soro a démissionné. Il a laissé tous les prestiges, c'est-à-dire que l'honneur et tout, il a démissionné. Moi, depuis 2017, dès l'instant que mon président s'est mis dans cette lancée-là, j'ai dit oui, je me lance. Parce qu'on ne peut vivre dans un pays avec la haine, la division. On ne peut vivre ainsi. On va écouter Guillaume Soro, qui demande pardon. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Je ne vais pas demander pardon quand mon leader même demande pardon.
Oui, je l'ai fait. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas encore honte, ni aujourd'hui ni demain, de parler bien du bien de Gbagbo Laurent que j'ai osé attaquer hier. Je n'ai pas honte de parler du bien de Blé Goudé que j'ai osé attaquer hier. Non, je n'ai pas honte. Oui, je n'ai pas honte. J'assume ce que j'ai dit hier. Mais aujourd'hui, on dit on parle le passé et le présent pour faire le futur. Ce que j'ai dit hier, oui, c'était hier. Mais aujourd'hui, je suis dans une nouvelle dynamique. Oui, cette dynamique-là qui va permettre à la Côte d'Ivoire de vivre ensemble. Et donc, voilà pourquoi je suis quelqu'un qui est dans cette lancée-là. Il s'appelle Guillaume Soro. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes dans cette lancée de réconciliation. Devant les citoyens, les pro-Soro. Non, c'est depuis longtemps que nous sommes dedans. Et le discours là, c'est un discours qui a été exhumé. Donc vous pouvez aussi aller exhumer le discours de Guillaume Soro où il demande pardon aux Ivoiriens. C'est important. Ok? Le son est bon, partagez. Allez demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi mes partisans ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Voilà. Vous savez, cette année, heureusement, l'année pastorale dit que si tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande, et que quelqu'un, on n'a pas dit que tu as fauté contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec la personne, reviens et porte ton offrande. Donc aujourd'hui, je tends la main, je m'engage, je veux que toutes les filles, tous les fils de ce pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité, l'union. Ne nous divisons pas, car la division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, il faut bâtir la paix, et je suis là pour vous dire que je prendrai ma part dans la construction de la paix, de la stabilité de notre pays. Ce que je veux, c'est qu'il faut que nous allions à la paix. J'ai été pendant longtemps Premier ministre de ce pays, j'ai connu les différentes difficultés. Je demande encore une fois de plus, ne nous perdons pas en conjecture. J'ai dit, la division ne me fait pas du tort à moi. La division fait du tort à nous tous. Ne divisons pas la Côte d'Ivoire. Restons unis. Travaillons à la paix. C'est pourquoi je suis là et je vous verrai dans les jours suivants que je serai plus engagé pour le pardon, la réconciliation. Je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à parler de réconciliation. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, ne vous laissez pas, ne vous perdez pas en conjecture. En allant, ne vous laissez pas distraire par, n'est-ce pas, les enfumeurs de Facebook, les charlatans de Facebook. Non. Restez concentrés sur nos pages Facebook. Ici, là, c'est le temple de la vérité. Ici, là, ne sort que ce qui est vrai. Ici, là, nous sommes plus que la RTI. Donc, c'est votre télévision gratuite. Vous avez toutes les informations. Tout ce qui est vrai sort d'ici. Donc, restez serrés. Je suis là à mon poste. Votre salarié sans salaire. Nous sommes dans une dynamique. Quel que soit le fait, ils vont sortir des vidéos. Restez serrés. Nous sommes dans cette lancée-là. Guillaume Soro n'a pas entendu 2020, 2021 pour parler de réconciliation. Frères et sœurs, je m'arrête là. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Soyez-en sûrs. Peut-être que c'est même en direct tout à l'heure à 21h, on ne sait pas. Gros bisous à vous. Merci beaucoup à tout à l'heure. On est ensemble. De Paris, les Frotomougou.